ensemble en fait le jeu des cibles interactives qui sont ici derrière moi avec le module qui est sur son caisson prêt à fonctionner. Voilà comment ça fonctionne. Les cibles interactives en fait c'est un jeu qui consiste à aller chercher des lumières. Enfin, il y a plusieurs jeux qui existent, donc vous avez une petite notice qui est sur le côté du jeu qui peut vous être très très utile. Le jeu principal en fait qu'on va utiliser, c'est avec celui-là. Vous avez deux couleurs différentes et à chaque fois que je vais appuyer sur une couleur, en fait elle disparaît pour repartir ailleurs. Donc ça marche avec les verts, mais ça marche aussi avec les rouges. Et en fait les rouges et les verts se déplacent au fur et à mesure en fait des besoins. Elle revient là. Et donc l'ordinateur, là nous avons 4 points pour les rouges et 5 points pour les verts. Ça se joue en fait pendant un temps donné que nous verrons ensuite. Et à la fin du temps imparti, et voilà, ils sont tous passés au vert. Les verts ont gagné purement simplement 5 à 4. Alors je me mets en situation d'un jeu, donc là on va faire 10 hits. J'appuie seulement sur le bouton, ça, il n'y a que ça à faire. J'appuie et là, il va y avoir les verts contre les rouges. Le premier qui atteint 10 touches a gagné. Il démarre tout seul. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on voit que j'ai déjà 8 touches sur les rouges. Si je touche les verts, fatalement, je vais augmenter mes résultats. Et là, j'ai gagné avec les rouges. Sur ce jeu, on va vraiment utiliser le vert, qui est le chasseur de lumière. Le rouge, qui est le voleur de lumière. Donc c'est la même chose, si ce n'est que c'est un peu plus vif encore comme jeu. Le bleu, c'est trop spécifique. On va beaucoup utiliser 10, 20, 5, 50 et 100. Comme je viens de le montrer, dès que vous avez touché le nombre de cibles annoncées, c'est gagné. Et on peut utiliser également le M Memory, mais uniquement dans des environnements où il n'y a pas trop de bruit, parce qu'autrement c'est pas jouable. Vous avez également les boutons ici, volume, plus et moins. Je n'explique pas, je pense que vous savez ce que c'est. Donc notamment pour les jeux vert et rouge, on peut changer le temps de jeu. On appuie sur C et OK en même temps. J'arrive en fait dans le programme Conf, j'appuie sur T et là je suis sur 45 secondes. Donc je peux monter à 90 secondes, à 180 secondes, à 270 secondes, à 600 secondes. Là je joue 10 minutes, c'est énorme. Donc quand on est dans des cadres d'animation, en fonction de votre besoin, on va plutôt utiliser 45 ou 90 secondes. Une fois que c'est bon, je valide. Et donc là, que ce soit l'un ou l'autre, je vais jouer pendant 45 secondes sur ce jeu. Je me suis mis dans le jeu rouge, le voleur de lumière. Quand je vais appuyer sur le vert, bien sûr le vert va dégager, mais regardez le rouge également. C'est-à-dire que je gêne l'adversaire en permanence. Là, si j'appuie sur le rouge, le vert va également s'en aller. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre jeu, le chasseur de lumière. Là, je vole la lumière de l'autre. Et fatalement, le jeu est beaucoup plus intense. Voilà, et là, je joue encore une fois pendant 45 secondes jusqu'à temps que j'ai un gagnant. Et c'est le vert qui a gagné. Donc, quand le jeu est terminé et que vous n'avez plus besoin, vous éteignez purement et simplement en faisant quelques secondes sur le start. Et donc, vous enlevez bien les cibles. Et ça, vous ne les remettez pas dessus, parce que ça va être très compliqué à gérer. Donc je remets bien les cibles dans les encoches. D'accord. Et là, en retirant la bâche, je vais pouvoir ranger. Donc on aura 2 tas avec ces cônes. Les cônes, on va pouvoir les ranger dans le caisson. Et on mettra devant les portes cibles, d'accord. Et les cibles sont rangées à l'intérieur. Voilà
le mode de rangement. Et en fait, en dessous, on aura les 5 suivants avec les 5 portes cibles et les 5 cibles supplémentaires à l'intérieur de ça. On ferme le tout et c'est fini.